Et c'est la dernière prière avant l'arrivée à la Mecque. De Jeddah à la Mecque, quelle distance y a-t-il? 75 km. On arrive là? Là, on aperçoit les portes de la Mecque. L'ancienne porte de la Mecque qui contiendra 1 million, donc près d'1 million de personnes. Là, on vient d'apercevoir l'enceinte, puis la Kaaba elle-même. Voici la Kaaba, un cube. Nom de Dieu. C'est la maison de Dieu, c'est bien cela, construite par Abraham sur l'ordre d'Allah. En litière, ce sont... En litière, ce sont des gens soit infirmes, soit trop vieux pour pouvoir se mêler à cette cohue, à cette foule et accomplir le rite. Dans le coin, la pierre noire qu'on verra plus précisément tout à l'heure. Ce sont des pèlerins du centre de l'Arabie et du Yémen qui se coupent les cheveux d'une certaine manière avant d'aller à la Mecque. Là, ce sont des Chinois. Est-ce qu'il y a des privilégiés? Oui, nous allons le voir tout de suite. D'ailleurs, il y a une tribu, la tribu des Bani Shayba qu'on voit ici, qui est seule autorisée à entrer à l'intérieur de la Kaaba une fois par an pour laver. Vous voyez, on rejette un intrus, quelqu'un qui n'est pas de la tribu et qui profitait de la cohue pour s'introduire à l'intérieur de la Mecque, de la Kaaba du moins. Quelle est leur mission à l'intérieur de la Kaaba? La mission est de la nettoyer, de la laver à l'eau de Zemzem, de laver cette espèce de chambre vide à l'eau du puits béni voisin. Voici le roi Faisal qui vient, comme tout le monde, faire... L'important est qu'il n'y ait pas de couture. Il ne faut pas qu'il y ait de couture, rien sur soi de cousu. Voici la pierre noire, c'est la première fois qu'on filme cette pierre de cyprès. Le pèlerin est tenu d'y poser ses lèvres, elle a été bénie de Zemzem. Les pèlerins s'aspergent de son eau et ils plongent leur propre linceul qu'ils apportent avec eux, que certains d'entre eux apportent avec eux, et avec lesquels ils seront ensevelis le jour de leur mort. Chaque pèlerin n'apporte pas son linceul? Pas tous, ceux qui y pensent. On voit ces linceuls séchés là-haut, dans la cour même de la Kaaba. Voici un rite important du pèlerinage, c'est l'aller-retour, 7 fois, entre 2 collines, une qui est au premier plan et l'autre qu'on voit là-bas au fond. Elles sont séparées de 500 mètres. Elles s'appellent la colline de Safa et de Marwa. Elles sont maintenant recouvertes, c'est devenu un grand corridor avec un sens obligatoire. On fait 7 fois l'aller-retour pour commémorer cette même distance qui a été parcourue par Agar, abandonnée là par Abraham avec son fils Ismaël. Elle faisait l'aller-retour entre les 2 collines à la recherche de secours pour son fils, pour son bébé de fils, donc, qui, grattant le sol, a fait apparaître le puits de Zemzem, le puits béni de Zemzem, et c'est en commémorant cet événement, ce miracle, que Abraham a construit cette Kaaba qu'on voit devant nous. Nous assistons ici à la prière du vendredi, un des plus hauts moments du pèlerinage. Les pèlerins sont disposés en cercle concentrique autour de la Kaaba. Il ne s'agit plus de se tourner vers un point déterminé. Il suffit de regarder la Kaaba. Qui dicte leurs gestes, leurs comportements? L'imam qu'on voit au fond, dirige la prière. Les pèlerins répètent ses paroles et ses gestes. Et il y a un crieur près de l'imam qui transmet par micro et par haut-parleur. Par micro et par haut-parleur. Qui répercute en fait.
150 000 personnes font la prière, ils s'entassent jusque dans les rues voisines qu'on voit ici et prient à même le sol. Voici un embouteillage monstre, c'est le départ de la Mecque vers Arafat. Arafat, un genre de plateau nu à quelques 20 kilomètres de la Mecque, où les pèlerins doivent se trouver un jour déterminé, la veille de l'Aïd, et doivent se trouver au coucher du soleil. Voici ce plateau où s'est installé en quelques heures un village monstre de toiles, de tentes. Il fait très chaud. Il fait en moyenne 40 degrés à l'ombre. L'ombrelle est nécessaire. À une température pareille, la transpiration fait courir de gros risques sur le plan santé et les pilules de sel sont recommandées par tous les médecins. En attendant le coucher du soleil, on ne fait rien. On prie, on est en prière. Voici le roi Faisal qui poursuit son pèlerinage et il porte cette fois la tenue rituelle. Une tenue agrémentée pour ses gardes par des mitraillettes, comme on voit. C'est sur cette colline, au fond, que le prophète Mahomet a fait son dernier sermon. C'est là qu'il a accompli son dernier pèlerinage. C'est là qu'il a dit et de vous donner l'islam pour loi. Nous sommes à quelques minutes du coucher du soleil. C'est le moment réputé propice aux vœux, à la prière, à la supplique. Dieu fasse que nos morts soient bénis et que nos vivants soient épargnés, que nos prières soient acceptées, que nos malades soient guéris et que la grâce soit sur nous. أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك Pourquoi y a-t-il tant de vieillards? Eh bien parce que, d'une part, les gens ne vont à la Mecque qu'après avoir amassé sou par sou, donc le prix de leur voyage. Ce sont des gens de conditions en général modestes. Par ailleurs, on va à la Mecque lorsqu'on considère qu'on doit demander à Dieu l'absolution des péchés de toute une vie. Et puis, il y a aussi, je pense, pour beaucoup de musulmans, pour tous les musulmans, le secret espoir de mourir à la Mecque et d'y être enterré. Voilà, alors la cérémonie d'Arafat est terminée, on redescend, la colline se vide, et en attendant le jour de l'Aïd, qui est le lendemain, l'Aïd el-Kébir, on cherche, on réunit les 29 cailloux nécessaires à la lapidation des 3 diables que... on redescend, la colline se vide, et en attendant le jour de l'Aïd, qui est le lendemain, l'Aïd el-Kébir, on cherche, on réunit les 29 cailloux nécessaires à la lapidation des 3 diables que l'on retrouvera quelques heures plus tard à Mina. Voici Mina, la ville de Mina, qui est à mi-chemin entre Arafat et la Mecque. Nous sommes le jour de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice, qui commémore le sacrifice d'Abraham, comme vous le savez. Voici le frère du roi, qui est en même temps préfet de la Mecque et qui veille sur les opérations du pèlerinage.
300 000 têtes de bétail, de moutons, de bœufs, de chameaux, de chèvres sont sacrifiées tous les ans. On en distribue à des pauvres, aux pauvres de l'endroit, mais surtout on enterre tout cela très très vite, car à une température pareille, les risques d'épidémie sont considérables. Combien vaut un mouton? Un mouton vaut autour de 8000 francs français anciens. Ce sont les Séoudiens qui les vendent? Ce sont des organismes qui ne doivent pas être plus gros qu'un pois chiche, ni plus petits qu'une fève, servent à lapider les trois diables, les trois stèles qui symbolisent les trois diables qui ont qui ont tenté d'empêcher Abraham de sacrifier son fils Ismaël comme le lui demandait Allah. La tradition veut que Ismaël et Abraham ont lapidé